Oui, oui, on arrive à suivre avec une GT Continental. Donc là, j'ai voulu faire cette vidéo rapidement pour poster quelque chose, parce que ça fait longtemps que j'avais pas mis une vidéo en ligne. D'ailleurs, à ce propos, j'ai remarqué qu'il y avait quelques abonnés supplémentaires et je voulais vous remercier. C'est sympa de vous abonner, de regarder, voilà. Donc là, c'est juste une vidéo pour dire où j'en suis rapidement. Enfin bref, j'ai fait 2500 bornes et voilà, un gros plaisir. Je reviendrai plus en détail parce que je fais un road trip cet été. Et du coup, j'expliquerai davantage les choses qui me plaisent sur cette moto et peut-être aussi voilà, les petits points négatifs, mais il y en a très peu, franchement. Bon, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, vous avez compris que je l'avais acheté juste avant le confinement. Donc du coup, j'ai eu largement le temps de l'admirer. Donc là, sur les quelques images que vous voyez, on voit justement ce qui fait que j'ai craqué, à savoir son look, hein, le fameux style café racer. C'est voilà, c'est beau à voir. Voilà, j'avais un petit roadster avant que j'ai beaucoup aimé, hein. Mais là, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà. Alors, parmi les petites choses qui sont sympas, c'est notamment le son qui sort du pot d'origine, qui crépite, qui est super agréable à écouter. Alors du coup, je vais faire quand même un petit bilan là, sur les points positifs et points négatifs. Alors comme je disais, les points positifs, bon, le 1er c'est évidemment le look, hein. Là, elle est classe, hein, c'est tout. Bon après c'est très subjectif évidemment. Alors non, vraiment un point positif, c'est l'agrément moteur. Très plaisant, on enroule facilement, il y a du couple là où il faut. Alors c'est pas, pour reprendre l'expression d'un journaliste, un foudre de guerre, mais franchement, il fait le job, hein. Et du coup, elle est très maniable en route, elle se place facilement. Donc ça aussi, c'est rassurant et le freinage aussi participe à ça. On freine sans souci. J'ai eu l'occasion de le faire dans diverses conditions et bon, pas de problème, hein. Et un autre point positif, c'est la consommation. J'ai fait sur les 2500 km, j'ai noté tous mes pleins, etc. Et j'ai une conso de 4 litres 3, ce qui me semble très correct, vu que, alors je fais pas d'autoroute, mais je fais de la 2 fois 2 voies, je fais beaucoup de nationales, départementales, et je dirais pas que j'en vois énormément, mais en tout cas je roule, et 4 litres 3, ça me semble très correct, voilà. Le seul point négatif aujourd'hui que je vois, c'est la dureté de la selle, pour le passager surtout, parce que bon, le pilote, à la limite, on est occupé, on y fait moins attention, mais en passager, apparemment, c'est la mort. Voilà, donc quelque chose à changer éventuellement. Ouais, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous après mon road trip. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, c'est sympa. Soyez prudents sur la route et puis à bientôt. Merci, hein, c'était chouette. Encore merci, c'était une belle balade. À la prochaine.